Donald Trump a donc déjoué tous les pronostics. Cet homme politique, homme d'affaires avant tout, a déjoué tous les pronostics en étant provocateur, excessif, imprévisible. Et finalement, il a gagné. Et c'est un grand... Tu t'intéresses à la politique, toi, maintenant. Ah, non, pas du tout. Je regardais la décadence humaine. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Comic Series. Eh mais attends, c'est pas du tout le même décor là. Oh mais pourquoi c'est toujours moi? Parce qu'il l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et toi, tu veux pas finir comme le féru? Regarde cette vidéo, tu comprendras. Bah je pensais pas te dire ça un jour, mais merci mec. Vous avez été beaucoup à voter pour le super-héros de cette Comic Series et celui que j'ai pris des autres qu'Iron Man. Oh non putain, le seul super-héros qui respecte pas les lois de la physique avec son armure à la con là. Tu veux reprendre une balle ou t'as encore assez supporté la charge du plomb pour aujourd'hui? Mais on est dans le même corps, crétin. Ah oui c'est vrai. Éventuellement vous me le dites hein, si je vous fais chier. Justement, maintenant que t'abordes le sujet, oh putain j'aurais dû fermer ma gueule. Et comme pour Batman, je vous propose encore une fois 5 choses à savoir sur Iron Man. Tu voudrais pas changer de disque un peu? Non. Numéro 5. Iron Man a eu le droit à 21 adaptations à la télévision, dont 2 simples apparitions dans les films L'Incroyable Hulk et prochainement Spider-Man Homecoming. 5 jeux vidéo et une adaptation en jeu de société. D'ailleurs, il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que vous avez toujours pas fait un jeu de société sur nous? Écoute, je sais pas, hein. C'est bizarre, peut-être parce qu'on a que 500 abonnés et que les jeux de société, c'est pour les youtubeurs un peu plus connus. Maintenant, vous savez quoi nous offrir le jour où on vient dans une convention. Ah, le gratteur. Donc, pour les adaptations à la télévision, il apparaît dans... Ultimate Avengers, Ultimate Avengers 2, The Invincible Iron Man, Next Avengers Heroes of Tomorrow pour les films d'animation, Iron Man de 2008, Iron Man 2 de 2010, Avengers de 2012, Iron Man 3 de 2013, Avengers l'ère du tronc de 2015, Captain America Civil War de 2016 pour les films filmés, L'Homme Invincible de 66, Iron Man de 94, Iron Man Armored Adventures de 2009, The Super Hero Squad Show de 2009 toujours, Avengers l'équipe de super-héros de 2010, Ultimate Spider-Man de 2012, Avengers Rassemblement de 2013, Hulk et les agents du Smash de 2014, Marvel Disc Wars The Avengers toujours de 2014 pour les séries d'animation. Je vais prendre le relais, je crois. Iron Man de 2008, Iron Man 2 de 2010, Iron Man 3 de 2013, Avengers Battle for Earth de 2013 aussi, Lego Marvel Super Heroes toujours de 2013, et... c'est tout? Oui, c'est tout l'intello, donc maintenant c'est à moi. Il apparaît enfin dans le jeu de société Heroescape Marvel, que vous pouvez voir juste ici grâce au fantastique talent de montage de Ximac33. Oula, ça sent le coup de foudre entre vous deux. Redis ça, je te jure que mais quand tu seras en enfer, tu souffriras moins que ce que je vais te faire. Je te jure que je vais t'exploser les tripes, te les faire bouillir là si tu veux, dans les yeux avant de te les poser sur ton crâne, et pour enfin t'arracher les couilles pour te les faire bouffer de force. Est-ce qu'éventuellement on peut se calmer, bordel de merde? Numéro 4. Iron Man a été inventé par le génialissime Stan Lee en 1963, où il apparaissait dans les comics Tales of Suspense. Iron Man, hein, pas Stan Lee, on est d'accord. Et maintenant, l'instant explication longue et chiante du féru. Iron Man est apparu pour la première fois dans le numéro 39 de Tales of Suspense, écrit par Larry Lieber et dessiné par Don Heck. L'homme de fer obtient ensuite son propre comics en 1968 intitulé The Invincible Iron Man, publié par Marvel jusqu'en 96 avec le numéro 333. Malheureusement pour nous, pauvres Européens, nous n'avons pas eu tout de suite les premiers numéros dans Tales of Suspense de Iron Man, car il a fallu attendre les éditions Aredith Artima de 1971 et de 1972 pour pouvoir les lire. C'était l'instant explication longue et chiante du féru. Non mais sérieusement, tu vas faire quoi à chaque fois? Bah tant que le public aime, oui. Non mais t'as toujours pas compris que personne ne t'aime? Si, ta mère hier soir. Bon bah écoute, ravi de t'avoir connu Féru, hein, moi je me casse, hein, je vous laisse régler vos différends. Hein. Oh, arrête quoi enculé! Vas-y répète en face de mes yeux là. Numéro 3. Peu sont ceux à le savoir, mais le véritable nom d'Iron Man est Anthony Edward Stark et non Tony Stark comme dans les films, les comics, tout ça.
parce que c'est une version condensée du vrai nom. Ah ouais? Ah bah merde alors du coup faut que je change son nom sur ma liste. Attends, elle est où? Quelle liste? Ma liste des GTA. GTA? Grand Theft Auto? Mais non, GTA. Jean a tué absolument, c'est pas compliqué. Mais putain, mais pourquoi j'ai demandé moi aussi? Numéro 2. Iron Man possède une multitude d'ennemis, comme tout super-héros d'ailleurs, avec des noms beaucoup moins stylés que ceux de Batman quand même. Alors là, juste comme ça sent, selon moi, Les top 3 totalement improvisés. numéro 3. Le laser vivant, putain. Ah, mais j'ai limite envie de le tuer de pitié, tellement ça doit être dur à porter ce surnom au quotidien. Arthur Parks était un chercheur qui travaillait sur le développement d'armes laser. Et juste pour ça, il monte d'un cran sur ma jauge d'estime. Il tenta d'impressionner une super-héroïne du nom de Laguep en détruisant New York. Mais pas de bol, il se retrouva confronté aux Vengeurs qui le condamnèrent à de la prison. Oh, le pauvre, on est tous très tristes pour lui. En fait, non, hein, il s'est évadé à l'aide du mandarin de la prison où il était capturé. Petit joueur, moi je suis tout seul et j'arrive à m'évader de cette prison alors que j'ai que mon flingue déchargé sur moi. Ah, numéro 2. Le contrôleur, quoi. C'est pire que le féru. Ah, attendez, pensez pas ça possible. Basil Sanders, comme ça, était un farceur qui travaillait sur la scie électrique. Lors d'une dispute avec son frère, son labo explosa, rendant Basil handicapé. Mais son frère, plein de remords, lui fabriqua un exosquelette alimenté par l'énergie cérébrale des personnes contrôlées par des disques esclaves, de telle sorte à ce que l'exosquelette et Basil, ensemble, puissent contrôler l'esprit des hommes possédés par ces fameux disques. Ah, la physique dans les comics, ça a toujours été très compliqué, mais toutefois très passionnante. Numéro 1. Sérieux quoi, mais sérieux, la licorne. Non mais, on est tombé tellement bas dans la crédibilité, mais tellement bas que j'ai même pas envie de vous expliquer son origine, parce que, quand même, un minimum de pitié, quoi, quand même, vous voyez bien qu'il a des problèmes. Même un gars en manque d'inspiration va pas appeler son super vilain comme ça, quoi, s'il vous plaît. Et vous voulez savoir le pire? Il a été créé par le génialissime Stan Lee. Non, 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 non. Numéro 1. Iron Man est le seul super-héros à briser complètement les logiques de la physique. Ah non, 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 mais je suis sérieux, hein, tellement sérieux que le féru va se faire une joie de lister les quelques points débiles qui font que Tony Stark a mangé la physique, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il a un gros cul, je pense. Ah non, cette fois je refuse. Ah, les gens ils vont encore me traiter d'un télo de merde dans les commentaires, hein. Et puis c'est pas soumis, merde, parce qu'à un moment, c'est... Si ça peut faire plaisir au public... il peut soulever facilement 100 tonnes. Sans déconner, comment est-ce que tu peux soulever 100 tonnes facilement avec une simple armure en adamantium? 2. Son armure possède des armes telles que des fusées, mitrailleuses, etc. Et les munitions, tu les renvoies dans ton cul peut-être? 3. Il peut voler à une vitesse de Mach 8. Non mais alors là, tu te fous de ma gueule, hein. Mach 8. Ah ouais. Ça fait juste environ 9792 km/h, hein, ça t'en veut pas. Des Mach 1, les vitres des immeubles se brisent aux alentours. Alors là, Mach 9, c'est sûr que t'es sourd à 100 km à la ronde, mon pote, hein. Merci le féru pour cette brillante analyse qui conclut d'ailleurs cette comic series. Je refuse que ce soit terminé. Et on peut savoir comment tu vas faire pour empêcher ça? Vous êtes tiré dessus, bien sûr. Je veux pas te décourager, hein, mais t'y arriveras pas. Ah ouais, t'es sûr? Esquive-la, celle-là. Raté. Mais... Comment tu fais ça? Le montage. C'est tout, cherche pas. Mais c'est terminé, n'hésitez pas à aimer cette comic series si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos et les futures comic series par conséquent. N'hésitez pas à nous proposer le super-héros que vous voudriez voir pour la prochaine comic series dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag comic series. Quant à nous, écoutez, on vous laisse. À bientôt. Laissez-moi tranquille. Vous voyez pas que je complexe?